Quand on parle de diabète, on est vite submergé par les chiffres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour que chacun puisse naviguer dans ces données avec plus de confiance. A1C, temps dans la cible, glycémie, ouf. Tous ces termes peuvent donner l'impression d'être en plein cours de chimie et c'est normal de se sentir un peu perdu. Mais pas d'inquiétude, on va tout simplifier. En fait, pour que ce soit plus simple, on va utiliser une analogie. Imaginez que gérer son diabète, c'est un peu comme conduire une voiture. Tous ces chiffres, ce ne sont pas des notes pour juger, non. Ce sont les indicateurs sur le tableau de bord, là pour nous guider. Alors logiquement, la toute première étape, c'est d'apprendre à lire ce fameux tableau de bord. Quels sont les indicateurs vraiment importants à garder à l'œil? Bon, en gros, il y a deux façons principales de voir les choses. D'un côté, on a l'A1C. Ça, c'est comme un bilan trimestriel, ça donne une moyenne de la glycémie sur les 2 ou 3 derniers mois. De l'autre côté, on a les données d'un capteur de glucose en continu, un SGC. Ça, c'est le compteur de vitesse. Ça montre ce qui se passe maintenant, à l'instant T. Et c'est ce qui permet de connaître son temps dans la cible, c'est-à-dire le pourcentage de temps qu'on passe dans la bonne zone de glycémie. Ce pourcentage d'A1C, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce tableau, qui vient de l'American Diabetes Association, nous l'explique très bien. Chaque point de pourcentage correspond à une glycémie moyenne bien précise. Tenez, prenons un exemple. L'objectif très courant d'une A1C à 7%, ça correspond en fait à une glycémie moyenne d'environ 154 mg par décilitre. Tout de suite, ça rend le chiffre beaucoup plus concret pour le quotidien, non? D'accord. Maintenant qu'on sait lire le tableau de bord, il faut se poser la question de la destination. C'est quoi le bon objectif? Et surtout, comment est-ce qu'on le définit? Pour beaucoup d'adultes, l'American Diabetes Association donne une recommandation générale, essayer de viser une A1C en dessous de 7%. C'est un objectif qui a montré qu'il était efficace pour réduire les risques de complications sur le long terme. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, est-ce que ce chiffre unique, ce fameux 7%, peut vraiment convenir à tout le monde, à toutes les situations? La réponse, vous vous en doutez, est non. Et c'est normal, parce que l'objectif doit absolument être personnalisé. Par exemple, une personne jeune et en pleine forme pourrait viser un objectif plus bas, peut-être 6,5%, pour une protection maximale à long terme. Mais à l'inverse, pour une personne plus âgée, avec un risque élevé d'hypoglycémie, un objectif plus souple, autour de 8%, serait peut-être plus sécuritaire et meilleur pour sa qualité de vie. Bref, c'est un équilibre à trouver avec son équipe soignante. Continuons notre voyage en voiture. Comme sur n'importe quelle route, il y a des dangers potentiels. Le premier, et l'un des plus courants, c'est l'hypoglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre qui devient trop bas. Le premier niveau, c'est l'alerte. Quand la glycémie passe sous la barre des 70 mg par décilitre, c'est un signal. Le corps nous envoie un message « Attention, il est temps de réagir ». Ce n'est pas encore une urgence, mais c'est le moment de corriger le tir. Maintenant, si ça continue de descendre sous 54 mg par décilitre, on passe au niveau 2. Et là, ça devient cliniquement significatif. Le cerveau peut commencer à moins bien fonctionner, on peut se sentir confus. Une action immédiate est vraiment nécessaire. Enfin, le niveau 3. Celui-ci, il n'est même pas défini par un chiffre, mais par la situation. C'est quand l'événement est si sévère qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour s'en sortir. C'est une urgence médicale, tout simplement. Alors concrètement, on fait quoi en cas d'hypo de niveau 1 ou 2? Il y a une méthode hyper simple et efficace à retenir, la règle des 15-15. C'est simple, on prend 15 grammes de sucre rapide, on attend 15 minutes et on recontrôle. Si c'est toujours bas, on recommence. C'est une procédure claire, facile à mémoriser. L'autre grand danger sur la route, c'est bien sûr l'exact opposé, un taux de sucre qui monte en flèche et devient dangereux. Il est tout aussi crucial de savoir comment anticiper et prévenir ces situations. Une hyperglycémie qui n'est pas maîtrisée, ça peut dégénérer en crise très grave, comme l'acidocétose diabétique ou ACD. Là, le corps manque tellement d'insuline qu'il se met à brûler des graisses et ça produit des déchets toxiques, les cétones. Ce n'est pas juste un sucre un peu haut, non, c'est une urgence vitale qui demande une intervention médicale immédiate. La prévention, c'est donc la clé. Et un bon indicateur, c'est la présence de ces fameuses cétones. Il est donc super important de les vérifier si la glycémie reste au-dessus de 200 mg décilitre, si on est malade, même un simple rhume peut tout chamboler, ou si des symptômes comme des nausées apparaissent. Connaître ces signaux, ça permet d'agir avant que la situation ne devienne critique. Et pour conclure, il y a un point essentiel à retenir. Ce voyage ne se fait pas en solitaire. La gestion du diabète, c'est avant tout un travail d'équipe. Cette phrase résume à la perfection l'idée centrale de tout ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de solution miracle qui marche pour tout le monde. La réussite, c'est de construire une stratégie sur mesure, adaptée à chaque personne, en collaboration avec les professionnels de santé. Alors, la vraie question à se poser, c'est maintenant, avec toutes ces informations en tête, quelle conversation est-il possible d'avoir sur ses propres objectifs lors de la prochaine consultation? C'est peut-être ça le point de départ d'une gestion encore plus proactive et vraiment personnalisée.